Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un léger changement au niveau du décor. Bon, en effet, on est à maintenant moins d'un mois de Noël, donc je me suis dit que des petites améliorations, ça pourrait être bien sympathique. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner aujourd'hui, du coup, pas de make-up. Je vais juste vous faire un unboxing, enfin plusieurs même. Donc j'espère que ça ira en termes de lumière, on verra bien pour les prochains make-up ce que ça pourra donner. En attendant, voilà, on change un petit peu. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu du début des Black Friday qui ont commencé en particulier sur le site de Beauty Bay, où du coup j'ai effectué une petite commande avec les énormes offres qu'ils ont pu proposer assez tôt quand même. Ils ont commencé bien avant l'heure, donc du coup je vais vous montrer un petit peu le colis de Beauty Bay et on parlera également de deux unboxings plutôt avec des petits créateurs, des choses un peu fait maison et voilà, et je vais me régaler de vous parler de tout ça. Donc je n'ai pas encore déballé le colis, du coup comme je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, je me suis dit que ça pourrait attendre la vidéo, donc on va découvrir un petit peu ensemble l'ensemble des produits. Alors j'ai profité des grosses promos qu'ils faisaient sur pas mal de marques que je n'ai jamais testées, d'autres un petit peu plus. Donc pour commencer, j'ai pris la poudre RCMA dont j'arrête pas d'entendre parler depuis des mois et je l'ai pris sans teinte. Voilà, vous avez une catégorie de teintes et celle-ci doit être à part, il me semble, sur le site. Donc No Color Powder. Donc voilà, le packaging est un petit peu étrange par rapport aux autres poudres. Mais au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Mais là, il y en a pour des années et des années, je pense, en termes de packaging. Donc écoutez, on verra bien. Vu la quantité, j'espère qu'elle me conviendra, qu'elle conviendra à mon type de peau. Donc je la testerai très prochainement. Ensuite, j'avais beaucoup entendu parler des nouveaux produits qu'ont pu sortir Beauty Bay. C'est vrai qu'ils ont beaucoup développé leur gamme par rapport il y a assez longtemps que j'ai pas passé de commande de la marque Beauty Bay, en particulier leur première palette qu'ils avaient sortie. Et là, j'ai beaucoup entendu parler de leurs crayons métalliques. Donc ce sont des crayons pour les yeux. Et il y avait le petit set de 4. Ce que je trouve fort dommage, c'est que quand on les voit comme ça, on n'a aucun endroit où on peut repérer la teinte. J'avais pas vu ça. Alors ça m'ennuie beaucoup parce que ni sur le bouchon ni derrière, on peut repérer les teintes. Ça va être une galère sans nom. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les swatchs des 4, comme ça au moins je saurai. Donc voilà pour les 4 teintes du coup des crayons. Donc les 4 sont des crayons métalliques et c'est vrai que je trouve qu'on avait, même si je suis pas trop fan de prendre forcément des paquets de plusieurs teintes parce qu'il y en a toujours une qu'on va pas utiliser ou quoi. Là je pense qu'on est, on est fort bien dans des choses que je peux porter. Le vert a un petit sous-ton un peu, c'est un bleu vert mais super joli. Donc voilà, ils ont l'air super pigmentés et tout ça, ils sont très jolis. On passe ensuite à la marque Wet n Wild. J'avais très envie de tester depuis fort longtemps leurs highlighters. Et là, comme déjà que ce sont des petits prix, mais alors en promo, ça valait franchement le coup. Donc j'ai pris celui-ci. Donc ce sont les Mega Glow. Et là, est-ce que c'est le nom de la teinte ou pas? La teinte, c'est le Blossom Glow. Et si mes souvenirs sont bons, c'est un highlighter froid et j'en ai pas des masses. Donc j'avais très envie. En plus, il paraît qu'en termes, déjà au niveau du visuel, le truc il fait vraiment limite déjà mouillé dans le pan. Superbe. On va swatcher ça. Ouais, c'est très beau. Donc il est bien froid, hein, effectivement. C'est très joli. Très joli. Et ça a l'air de vraiment super bien se fondre au niveau de la peau sans faire de démarcation. Ça, j'adore. Bon, super. Ensuite, j'ai enfin repris une houppette de Linda Alberg, donc en promo également. Vous savez que j'en ai déjà une, mais c'est un petit peu compliqué entre les lavages, comme je l'utilise tous les jours. Donc il m'en fallait vraiment une deuxième pour pouvoir tourner. C'est l'unique houppette que j'utilise, c'est vraiment une merveille. Donc voilà, ça y est, enfin ça va être un petit peu plus confortable. Ensuite, on revient sur la marque Wet n Wild et ça faisait aussi fort longtemps que j'avais envie de tester leur fond de teint. Donc le Photo Focus, il a fallu que je fasse attention parce qu'il y a plusieurs gammes depuis qu'ils sont sortis. Ils en ont sorti un lumineux, je crois, et moi je voulais tout d'abord tester en fait le mat. Ça doit faire un sacré paquet de temps qu'il est sorti. Mais au niveau des vidéos que j'ai pu voir, des descriptions, de la tenue, des retours positifs, vraiment des fonds de teint tout petit prix comme ça, il fallait vraiment que je teste. Par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés
à choisir ma teinte. Du coup, j'en ai pris deux. Ils étaient, je sais pas s'ils étaient pas moins 50% en fait. Donc voilà, alors au niveau des teintes, j'ai pris le Nude Ivory et je me suis dit qu'il allait peut-être être un petit peu trop clair. Après maintenant, à le voir comme ça, je me dis que finalement, peut-être pas. Et le classique beige, et celui-là, je crois que c'est Olivia qui l'a testé dernièrement et à mon avis, il va être beaucoup trop foncé. Ou alors peut-être me convenir cet été, je ne sais pas. Donc le packaging se présente comme ça, c'est un petit peu bizarre. Je suis pas hyper fan de ce genre d'applicateur, mais bon, c'est pas très grave. Je swatch vite fait, mais je sais pas. C'est les deux teintes à suivre, hein, logiquement. Donc à mon avis, s'il y en a un qui est trop clair, je devrais pouvoir mélanger les deux. C'était l'objectif de prendre les deux. Bon, on verra bien. Je pense que je vais les intégrer dans un make-up du coup, et puis on verra ça à ce moment-là. Pour terminer, chez Beauty Bay, ça faisait aussi fort longtemps que j'avais envie de tester la marque Simple Beauty. Et lorsqu'ils ont sorti cette palette, j'ai trouvé qu'elle avait l'air plutôt merveilleuse. Donc entre-temps, j'ai vu des retours sur cette palette et effectivement, elle a l'air parmi les autres, hein, parce que les autres sont super sympas aussi. Mais celle-ci m'a un petit peu plus tapé dans l'œil par rapport à la Color Story. Donc on va regarder ça ensemble. Donc la palette se présente comme ceci. Elle est assez grande, mais pas non plus excessivement. Et donc voilà au niveau des teintes, donc je confirme que visuellement ça a l'air d'être juste une merveille. La seule chose qui m'avait fait freiner un petit peu jusqu'à présent, c'est effectivement la partie un petit peu des roses que j'ai déjà beaucoup dans d'autres palettes, mais c'est pas la majorité non plus si vous regardez bien. Il y a de jolis jaunes, les marronnés, il y a de quoi faire du nude hein, pour tous les jours aussi. Et les lumineux ont l'air juste incroyables. Je vais juste faire 2-3 swatchs, mais on fera un make-up avec cette palette bien sûr. Donc effectivement, j'ai fait 3 swatchs complètement au hasard. Je suis hallucinée. Regardez-moi ce mat. Un passage. Il y a une opacité juste incroyable. Les lumineux sont sublimes. Tout est extrêmement crémeux, même les mats. Je suis scotchée. Donc encore une fois, pareil, là je pense pas du tout être déçue vu les revues que j'ai vues par rapport à cette palette. Je pense que je vais me régaler à la tester, mais j'avoue que là je suis agréablement surprise. Je vais maintenant vous parler de la boutique Dolly & Jack sur laquelle j'ai fait ma première commande. Donc il s'agit de deux créateurs qui ont également une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets par ici. Donc c'est deux gars et un chien. Et donc j'ai souhaité découvrir leurs produits. Ça fait longtemps que j'en ai entendu parler, que je vois les super retours. Donc j'ai effectué ma première commande qui est déjà déballée. Donc j'ai essayé un petit peu de reconstituer pour vous montrer les packagings. Donc j'ai pris une bougie. Donc lorsque vous la recevez, tout arrive dans un carton. La bougie est emballée dans une petite boîte comme ceci. Super jolie, super quali, avec les petites étiquettes. Donc le petit fil ruban, pardon, de satin. Enfin voilà, tous les détails sont hyper soignés. C'est vraiment très quali. Et donc moi j'ai pris la bougie macaron à la framboise. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différents petits étages de couleurs en fait au niveau de la bougie. Et elle se présente comme ceci. Le colis sentait divinement bon. Donc les packagings sont vraiment juste magnifiques. Tout est super quali, enfin voilà, que ce soit au niveau du visuel, au niveau des senteurs, c'est vraiment hyper agréable. Donc j'ai vraiment très hâte de commencer à la brûler et en même temps comme un petit pincement au cœur parce que c'est tellement joli qu'on n'a pas envie de l'abîmer. Mais du coup, je pense que je continuerai à effectuer mes commandes de bougies chez eux parce que je suis vraiment très agréablement surprise. Au niveau de la qualité, c'est juste top. J'ai également pris un petit sachet de tartelettes. Donc vous les recevez dans la petite pochette cartonnée comme ça. Donc vous voyez au niveau des détails, c'est juste vraiment nickel, super joli. Et les petites tartelettes se présentent comme ceci. Donc là j'ai pris Madeleine à l'ancienne je crois. Oui c'est ça. J'ai déjà commencé à les brûler, c'est juste une dinguerie, clairement, ça embaume toute la pièce. Donc les petites tartelettes se présentent comme ceci, ce sont des fondants en fait, hein. C'est vrai que c'est très, rien qu'à toucher, c'est très crémeux. Ça dégage déjà une odeur vraiment exceptionnelle et je vous garantis que à faire brûler ça embaume, mais vraiment la pièce c'est juste incroyable. C'est pourtant très petit, mais c'est d'une efficacité hors pair. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir leur boutique. Donc ils ont un compte Instagram, il y a leur site internet. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos concernant ainsi que leur chaîne YouTube. Donc sachez également que sur la boutique de Dolly & Jack, vous pouvez retrouver d'autres produits liés
à la maison, à l'ambiance de la maison et tout ça. Donc comme je vous disais, il y avait également les petits fondants et tout ça. Il y a également, donc j'ai vu que dernièrement, ils avaient sorti des petits bâtonnets de senteurs. Donc ça m'intéresse un petit peu aussi. Il faut que j'aille me pencher sur le sujet. Et ils ont également sur leur boutique des produits bio, en fait. Donc il y a des produits de la marque Avril, des choses comme ça. Je crois qu'ils ont il me semble qu'ils ont des brosses à dents en bambou. Donc voilà, tout tourne autour un petit peu du cocooning, du confort à la maison, des bonnes senteurs, voilà, toutes ces choses-là. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. J'y vais moi-même très régulièrement et je trouve que vraiment ça vaut le détour. Je vais terminer en vous parlant de la boutique de Eora, créatrice de bijoux. Vous avez certainement dû voir les posts sur Instagram que j'ai fait la concernant. Et j'avais en fait commencé à lui commander des petites choses pour un petit peu découvrir ce qu'elle faisait parce que j'avais eu des flashs visuellement. Pour ma première commande, j'avais eu envie de lui prendre une bague cabochon parce que déjà je suis fan de ce genre de bague et j'ai vu qu'elle avait ce petit modèle juste sublime. Comment vous dire que je la porte tous les jours? Vous avez dû me voir régulièrement avec. Donc elle est vraiment super jolie. Donc ce sont des bijoux qu'elle fait elle-même. Et elle a décidé aujourd'hui de développer un petit peu sa boutique. Donc elle a un compte Instagram dédié à sa boutique et son compte Instagram est relié en fait à sa boutique qui est sur le site d'Etsy. Donc je vous renverrai ces liens, donc toujours pareil en barre d'informations concernant son compte Instagram et tout ça. Vous pouvez déjà avoir un premier visuel sur son compte, voir un petit peu ce qu'elle propose et tout ça. Et sur son compte vous avez le lien qui vous emmène directement sur la boutique. Elle m'a dernièrement gentiment envoyé une bague de ses dernières créations en fait qui est juste sublime. Donc là voici, vous l'avez vu sur mon dernier post Instagram aussi, j'avais mis les deux en photo et là je dois dire que j'ai eu également un gros coup de cœur parce que je trouve ça hyper original. Donc tous les bijoux sont réglables, hein. Vous avez la possibilité, on voit pas très bien là, voilà, d'écarter les bijoux. Et là c'est pareil, la tige quand même de la bague est assez souple, donc vous pouvez l'adapter à votre taille et ça, je trouve ça vraiment sublime. Donc, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est voilà, un petit peu différent, même si on reste toujours dans les teintes très dorées, marronnées, avec du brillant, des choses comme ça. Il y a quand même des petites nuances et je suis ravie de ces deux articles. J'ai d'ailleurs vu qu'elle a donc régulièrement des nouveautés, hein. Je crois qu'elle sort des choses toutes les semaines. Donc là, elle a sorti sa collection de Noël, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je viens de voir ce matin même, puisque nous sommes le 27, qu'elle fait également des Black Friday. Donc je vais moi-même aller jeter un œil un petit peu au reste de sa collection. Donc il y a aussi, c'est ce que je voulais vous dire, il y a quand même différents type de produits sur sa boutique. Vous avez des colliers, des bracelets, de temps en temps j'ai vu qu'elle elle faisait aussi des petits porte-clés, des choses comme ça. Donc voilà, moi j'avais vu repérer deux petits bracelets là bien sympas aussi, donc je vais aller jeter un œil. En tout cas voilà, je tenais à vous parler de ces deux créateurs. Donc voilà, j'en ai terminé avec cet unboxing. Voilà, il n'y avait pas énormément de choses, mais c'est vrai que voilà, j'aime bien un petit peu faire les choses au fur et à mesure, puisque là je pense que dans un premier temps, on va un petit peu regarder d'un peu plus près les nouveautés, enfin les nouveautés qui n'en sont pas, mais pour moi oui, voilà, tester le fond de teint Wet n Wild avec l'highlighter et la palette Simple Beauty, parce que là j'ai vraiment hâte. J'adore quand je découvre une nouvelle marque comme ça dans laquelle j'ai jamais mis mes pinceaux, je pense que je vais me régaler. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très vite, bye.